Ici, tous les parents ici, n'oubliez jamais ce que votre prophète est sur le point de vous dire. Parce que c'est très spirituel et très profond. Les enfants, vos enfants là, ne sont pas dans la main de Dieu. Les vrais dieux des enfants, c'est les parents. N'oublie jamais ça, parce qu'on m'a révélé. Les véritables dieux, premier dieu des enfants, c'est toi. C'est pourquoi vous voyez que 90% de ce qui arrive aux enfants, c'est les parents qui ont causé ça. Soit c'est la négligence, ou bien encore la stupidité, ou bien c'est sous influence, encore manque d'éducation. On déforme et on détruit la vie des enfants. C'est que quand quelqu'un devient conscient de lui, il devient un homme. Il devient un humain, il devient conscient de lui en tant qu'un homme. Que Dieu le prend en compte. La grossesse que tu as, hein, tu tombes enceinte. À partir du moment où tu es tombé enceinte, tu es en charge de cette grossesse. Il y a certains facteurs qu'il ne faut pas t'amuser avec. Sinon, pendant que Dieu regarde, certaines choses vont arriver à la grossesse. Sinon, pourquoi on conçoit un enfant et avant que l'enfant ne sorte, on voit que l'enfant est devenu imbécile dans le ventre, déformé dans le ventre? C'est à cause de certains traitements médicaux ou bien soins médicaux qui a été mal, par exemple chloroquine, d'autres médicaments forts, comprendre, ça peut agir sur les enfants. Et dans le passé, tu dis, mais pourquoi Dieu a laissé l'enfant? Ce n'est pas Dieu, c'est les parents. C'est les parents. Il y a des actes qui déforment les enfants dans le ventre. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont à la charge des parents. C'est tout ce qu'il y a des ennemis qui ne veulent pas que tu conçoives. Quand tu conçus, la Bible dit que quand Marie ou bien Elisabeth a conçu, elle a fait 6 mois en chambre sans sortir. Comme on a 6 mois sans sortir. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a des ennemis qui a bloqué son ventre pendant des années jusqu'à sa vieillesse. Donc c'est elle sort et qu'elle va aller dire à sa maman, maman, Dieu a fait. Maman, Dieu a fait. Ou bien que d'une manière ou d'une autre, maman vient, maman qui sait que tout ce que maman est contre ta conception. Il y a des mamans sorcières. Maman a zétolé. Il y en a coup. Caché 6 mois jusqu'à ce que la grossesse dépasse le niveau de l'avortement. C'est à ce moment-là qu'elle est maintenant sortie, les gens commencent à voir. La vie des enfants sont dans vos mains. Ne donnez pas l'argent à chaque fois aux enfants. Et dire, à sa vie, on a l'air bas. Toi, tu fais quoi? On voit les mamans qui s'habillent bien, maquillage, bague partout, mèche long, et on va mèche. Mais quand on voit l'enfant qu'ils ont amené, l'enfant là est comme un esclave au vie de mes gars. Non, 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 non. Prenez soin de vous et prenez soin des enfants. Mangez ensemble. Nous, on mange ensemble avec nos enfants. On prie ensemble avec eux. On donne ensemble. Moi, je me réveille avec mon épouse. On se réveille au moins 5 fois, 6 fois chaque nuit pour aller voir les enfants. 90% des enfants qui meurent, c'est manque de soins de leurs parents et non directement la sorcellerie. C'est pourquoi je veux te dire, il y a des choses, la prière règle. Mais il y a des choses qu'il faut amener à l'hôpital. Va prendre soin de cet enfant et fais ça d'eau. La dame sentait du malaise avec la grossesse. Elle était obligée d'aller consulter. On a dit que tu as un jumeau dans ton ventre. 2 enfants. Elle s'est positionnée de comment encadrer les enfants. C'est la dame qui est orientée et Jacob
pour que ce qu'on leur a dit pendant que les enfants sont dans le ventre soit réalisé. La vie des enfants sont dans vos mains. Quand vous voyez quelqu'un et quelqu'une à cause de son intérêt personnel, maman qui se lève et qui abandonne 4 enfants, 5 enfants, 3 enfants, parce qu'elle ne trouve pas ce qu'elle veut de son mari. Elle ne pense pas aux enfants. Si l'homme te renvoie, c'est autre chose. Mais dis que tu n'aimes pas ce que l'homme te fait et que tu plies tes bagages et que tu pars, tu as livré la vie de tes enfants là en l'air. Ils vont souffrir un peu pour eux. Même si tu ne veux pas rester, reste un peu à cause des enfants, afin qu'ils ne souffrent pas ce que toi tu as souffert. Tu veux passer, tu veux transférer une méchanceté, transférer une souffrance, transférer quoi encore? La sorcellerie aux enfants. Une mauvaise éducation. Souffre un peu à cause des enfants. Tu portes. Tu dis non, écoute, j'ai fini, je ne l'aime plus, je ne me sens plus bien, je ne suis pas en l'aise. Tu penses que c'est facile de trouver un homme? La prophétie dit qu'au dernier jour, 5 femmes va dire à un seul homme, je veux juste porter ton nom. Pas marié. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Veillez sur les enfants. Veillez sur eux médicalement. Des parasités de temps en temps. Prenez soin, veillez sur les enfants. La vie des enfants ne sont pas dans la main de Dieu. Si maman, Garis et Paraton Habades, la via Talabado, si c'est maman qui est sur le dossier d'un enfant, ou bien papa, son père, c'est son père qui est sur le dossier, il va falloir un sacrifice tellement élevé pour récupérer la vie de l'enfant. Parce que selon la loi divine, la vie des enfants sont dans les mains de leurs parents. Toi, prophète, Amagaïe. C'est pour cela c'est nécessaire de faire un échange spirituel. Si tu vois que ta maman est sous toi, il faut te transformer en esclave à ton prophète, à ton père spirituel, à ta mère spirituelle. C'est la seule chose qui peut te sauver. Si c'est ta maman qui est sur ton dossier, nous on ne peut pas t'aider trop. La seule chose qui peut nous amener à t'aider, c'est transforme-toi toi-même là en servante ou un serviteur à ton père spirituel. Là, la loi spirituelle va renverser la loi naturelle de parents physiques. Yes. Mais c'est toi qui vas faire ça. Si c'est la maman ou bien ton père qui est à la base de célibat de ta vie, I'm telling you the truth, il te faut consciemment te livrer. Praise the Lord. Acclamez très fort le Seigneur Jésus, très fort.